Donc, je faisais plein de métiers, dont clown de rodéo. T'as-tu extrêmement peur? Ben, j'ai eu peur. Explique c'est quoi un clown de rodéo? Mais clown de rodéo, c'est pour distraire, mettons, le bœuf enragé qui veut te corner d'en face. Fait que toi, ta job, c'est de protéger le cowboy, la cowgirl. Fait que tu fais le clown devant le taureau, finalement, puis tu le sors. Sauf que lui, quand il veut t'attaquer, il y a des barils. Puis tu te caches dans un baril. Fait que le principe de base, c'est ça. Fait que moi, j'arrive là-bas, puis moi, à job de bras, je faisais tous les métiers qu'on me proposait. Fait que j'étais avec, comment il s'appelait? Gaspé, que je salue d'ailleurs. On salue Gaspé. Un clown de rodéo très connu au Québec. Et là, il me raconte, Gaspé, que la semaine d'avant, il s'est fait corner dans un baril. Puis il a revolé, il a passé par-dessus la clôture à peu près une clôture de 7 pieds, mettons. Lui, là, il mesure, si je me souviens bien, à peu près 6 pieds 1. Il doit peser 240 livres dans ce temps-là. Et là, moi, je suis 5 pieds 7. 180 quelques livres. Et là, je me dis, si lui, il a revolé à 7 pieds, il va faire quoi avec moi, tu sais? Fait qu'il me raconte ça, mais il dit, il n'y a pas de danger, on va être là avec toi. Je dis, il n'y a pas de danger, mais moi... Mais j'ai dit, mais toi, t'as fait de ton mieux la dernière fois que c'est arrivé. Il dit, oui. Je dis, fait que puis un peu plus d'expérience pas de que toi. danger? Ben oui, tu sais. Et là... Fait que là, écoute, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Là, ils font entrer les taureaux puis tout ça, puis on s'occupe de tout ça avec eux autres. Puis déjà, d'être l'autre bord de la clôture avec ces grosses bêtes-là qui rentrent, tu pognes de quoi? Là? C'est immense. Ils sont en colère. Ils sont pas de bonne humeur, non. Fait que là, on fait ça. Puis ensuite, je sais pas pourquoi, je sais pas s'ils ont fait exprès d'ailleurs, mais ils ont comme diffusé l'après-midi, avant le show du soir, le rodéo, des espèces de vidéos des vidéos de clowns de rodéo qui virent mal, genre aux États-Unis. Et là, j'en ai pour une demi-heure de ça, de monde qui se font corner dans le cul, garocher l'autre bord d'une clôture, rentrer d'un mur. Écoute, c'était incroyable. Et là, j'étais stressé. Et là, j'étais nerveux. Fait que j'écoute mon costume de clown en plus. Ils m'ont habillé, le maquillage, tout ça. C'était quoi? Eh bien, c'était une espèce d'écoute. Faudrait que j'essaie de te décrire. Un gros saut de clown guenille, un peu tout croche, là. Tu sais, t'es en clown de rodéo. Tu bouges même pas bien, en plus, là-dedans. Ben, c'était pas pire quand même, mais c'est ça, on dirait que c'est... C'est pas des running shoes ou des shorts. Non, exact. Tu cours pas le 100 mètres avec ça, là. J'ai jamais vu personne courir le 100 mètres avec ça. Il est pas de même. Ah non. Puis là, on avait des pratiques l'après-midi. Comment rentrer dans le baril. Oh, mon Dieu. Puis de juste te tenir dans le baril aussi, puis tout ça. Puis... Cogner le baril. Des non, poignées complètement. dedans, Il y a des poignées en ça. dedans. Tu peux te tenir là-dedans, puis... Fait que là, il me présente l'après-midi. Mesdames, messieurs, un invité spécial pour le job de bras, Patrick Gros. Mais là... Tu sais, tout le monde est content de me voir et tout le monde se dit « Oh yeah! On va voir Pat Gros voler, esti! » Oui, parce que moi, je suis dans le strat, j'ai deux bières, je fais « Il est pas capable. Ben oui. Il est pas capable. » Ah non, c'était fou raide. Oui. Fait que là, le show commence, tout ça, et je fais ce que j'ai à faire. Taureau est là. À un moment donné, je rentre dans le baril et on voit à l'émission, le taureau qui donne un petit coup de cul sur le baril. Puis moi, je suis comme ça. Puis je veux pas sortir. Puis à un moment donné, on voit à l'émission. Je veux juste me lever à la tête, voir où ce qui est rendu. Mais ça a été toute qu'une expérience, mettons. Puis à la fin de la soirée, ils jouaient au poker extrême. Ça, là, c'est l'affaire la plus... fucking weird et courageuse en même temps que j'ai vu de ma vie. C'est quoi le Mais là, poker on s'entend, extrême? les gens sont complètement torchés pour faire ça, là. Ils ont une genre de table à poker. Et là, ils prennent des volontaires, mettons, puis ils peuvent gagner du cash. Là. Je me souviens plus combien, là. Je pense que c'est 7 piastres. Okay. Non. Je me souviens pas c'est combien, mais mettons... Une cagnotte, le on va fun. espérer 1000 au moins. Okay. Et là, il y a des volontaires. Il y a une table à poker en plein milieu, là. Et là, les gens s'assoient et ils font sortir... le taureau. Non, je te le dis, là. Ils sont pas padés, rien. Il n'y a pas de casse d'hockey, il y a fuck all, là. Toi puis moi, on est sur la brosse, on dit « Ah ouais, t'es pas game d'y aller. » Puis on y va, on s'assoit là. Et là, le taureau arrive, mais là, c'est le dernier à se lever qui gagne. Oh, mon Dieu. Mais là, il y en a, quand ils le voient, ils se pensent bien tough d'un gradin, mais là, une fois qu'ils voient le taureau commence à capoter un peu. Fait que là, ils sont assis, ils le voient, ils se lèvent, mais il y en a d'autres qui restent jusqu'à ce qu'ils se fassent corner, là. Fait que non, c'est quelque chose. Je sais pas comment ils appellent ça, ce sport-là. Ce qui est fou là-dedans, c'est que, si je comprends bien les règlements, c'est le dernier qui se lève. Fait que si t'es assis, t'es corné, puis quelqu'un d'autre reste assis, t'es juste corné, gratis. C'est ça. Exactement. C'est ça, c'est le risque. Mais je vous le dis, le courage que ça prend, ou faut faire être ou le taux d'alcoolémie. C'est le taux d'alcool. Ça se peut pas que quelqu'un de stable et à jeun
va s'asseoir là. On va aller jouer aux cartes où est-ce qu'il y a le taureau? Tu sais, j'ai jugé un peu, puis mais je me disais, moi, ça brosse. C'est le genre... C'est le genre d'affaires que je vais faire.